Le soleil brillait à travers les grandes fenêtres du séminaire, projetant des ombres longues sur les vieux murs de la Sorbonne. Léo Martin, un étudiant en master de littérature française, se sentait à la fois à sa place et en décalage dans cette salle remplie de livres anciens et de discussions érudites. La Sorbonne, ce temple du savoir, avait toujours été pour lui un lieu de fascination, mais aussi de doute. Il n'avait jamais cru qu'il serait un jour l'un des étudiants privilégiés du séminaire de littérature contemporaine, dirigé par Isabelle Laurent. À 22 ans, il était jeune, passionné et parfois un peu trop impulsif dans ses réflexions. Mais aujourd'hui, il ressentait quelque chose de différent. Aujourd'hui, il sentait que quelque chose allait changer. Isabelle Laurent, sa professeure, était une figure imposante dans l'univers académique. À 31 ans, elle était la plus jeune professeure titulaire de la Sorbonne et une spécialiste reconnue de Marguerite Duras. Sa réputation la précédait, et son style unique d'enseignement, froid et distant, fascinait autant qu'il intimidait ses étudiants. Léo, pourtant, n'avait jamais cherché à se rapprocher d'elle. Il la respectait profondément, mais la distance qu'elle maintenait entre eux semblait infranchissable. Elle avait cette capacité étrange à rendre chaque cours intense, à captiver l'attention de la classe avec ses analyses minutieuses, mais elle restait un mystère, le genre de personne que l'on admire de loin, mais que l'on ose à peine approcher. Ce mardi après-midi, le séminaire se déroulait dans une atmosphère dense, comme à l'accoutumée. Isabelle guidait la discussion avec son expertise habituelle, disséquant les textes de Duras avec une précision presque chirurgicale. Léo, assis parmi ses camarades, écoutait attentivement. Mais il n'était pas le seul. À chaque mot prononcé par Isabelle, Léo sentait une tension grandir en lui, une sorte d'attraction intellectuelle qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que ses pensées dérivaient un peu trop souvent vers elle, mais il n'osait les verbaliser, pas ici, pas dans cet espace où la raison et la rigueur intellectuelle régnaient en maître. La discussion se concentra sur le roman L'amant de Duras, un texte qui oscillait entre passion et douleur, entre désir et transgression. Isabelle prit le temps de détailler chaque nuance du livre, mais lorsqu'elle se tourna vers la classe et que ses yeux rencontrèrent ceux de Léo, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle sembla le voir d'une manière différente. Son regard, habituellement froid et distant, s'adoucit un instant. Léo, pris de court, se sentit soudainement observé sous un autre angle. Un frisson parcourut son dos, mais il se força à ne rien laisser paraître. Puis, comme un signal silencieux, Isabelle posa une question précise à Léo, une question qui le surprit. « Monsieur Martin, que pensez-vous de l'idée de Duras selon laquelle l'amour et la souffrance sont indissociables ?» La classe se tourna vers lui, et une tension se créa dans l'air, aussi palpable que le silence avant une tempête. Léo, un peu pris au dépourvu, se força à répondre. Il avait toujours eu une affection particulière pour ce texte, mais il n'avait jamais pensé qu'il aurait à l'expliquer sous le regard perçant de sa professeure. Il se lança dans une analyse qui, malgré son hésitation, parvint à captiver l'auditoire. Isabelle l'écouta attentivement, sans interrompre, puis fit un léger mouvement de tête, comme si elle approuvait sans en dire plus. Mais lorsqu'elle se tourna à nouveau vers le reste de la classe, Léo sentit qu'il venait de franchir un seuil. Il avait retenu son souffle tout au long de son intervention, mais en la regardant, il eut l'impression qu'elle l'avait vue sous un jour nouveau. À la fin du cours, alors que les autres étudiants commençaient à ranger leurs affaires et à quitter la salle, Isabelle appela Léo. « Monsieur Martin, pourriez-vous rester un instant ?» Le ton de sa voix était neutre, mais il y avait une insistance légère, une nuance qui fit sursauter Léo. Pourquoi lui? Il se leva, lentement, son cœur battant la chamade. D'une manière étrange, il savait que ce qui allait suivre serait important, qu'il ne pouvait pas simplement ignorer l'opportunité qu'elle venait de lui offrir. Isabelle attendit qu'il arrive à son bureau avant de parler. « J'ai lu votre analyse sur Moderato Quintabile. C'est un travail intéressant. Vous avez une sensibilité particulière pour les non-dits, pour ce qui se joue entre les lignes. » Léo sentit ses joues s'empourprer, mais il n'eut pas le temps de répondre. Isabelle posa sa main sur son propre livre de recherche, le referma doucement, et dans un geste aussi calme qu'assuré, elle poursuivit. « Je prépare un article pour une revue académique sur la représentation du désir dans la littérature française contemporaine. J'ai besoin d'un assistant de recherche pour quelques semaines. Le travail serait rémunéré, bien sûr. Seriez-vous intéressé ?» Léo, stupéfait, tenta de ne pas laisser transparaître son enthousiasme. Travailler directement avec Isabelle, c'était une opportunité en or, un rêve qu'il n'aurait jamais imaginé se réaliser. « Absolument, madame. Ce serait un honneur. » Sa voix trahit un peu son excitation, mais il se sentit aussitôt embarrassé par sa propre impulsivité. Isabelle lui tendit une carte avec son adresse et ajouta d'un ton plus léger. «
comme si elle venait de briser une barrière invisible. « Venez samedi prochain à 14 heures à mon appartement. J'ai toute ma bibliothèque de recherche là-bas. Ce sera plus pratique. » Puis, sans ajouter un mot de plus, elle rassembla ses affaires, le laissant seul, le cœur battant dans sa poitrine. Léo sortit de la salle, la carte toujours dans sa main, le regard flou. La distance qui avait toujours existé entre lui et Isabelle semblait maintenant plus étroite, plus floue. Un monde venait de se briser, un monde d'admiration silencieuse et de respect académique. Et dans ce monde désormais fragmenté, il se sentait à la fois vulnérable et excité, prêt à franchir des frontières qu'il n'avait jamais imaginées. Le métro filait sous Paris, emportant Léo vers l'adresse d'Isabelle, mais dans sa tête, le temps semblait ralenti. Figé dans une attente douce amère, il se remémorait chaque mot qu'elle lui avait dit à la fin du séminaire, la manière dont elle avait posé sa main sur le livre, et cette invitation presque inattendue à travailler avec elle, chez elle. C'était une occasion qu'il n'aurait jamais imaginée. Une chance de voir Isabelle sous un autre jour, loin de l'estrade universitaire, de la distance professionnelle qu'elle maintenait avec ses étudiants. Léo n'avait jamais eu de doute sur son admiration pour Isabelle, mais il était en train de réaliser qu'il s'agissait de quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il savait que cette frontière invisible entre professeur et étudiant, entre respect et désir, était sur le point de se briser. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir à tout cela maintenant. Il était trop proche de l'appartement d'Isabelle. Lorsqu'il arriva, il sonna à la porte du vieux bâtiment du 16e arrondissement. Quelques secondes plus tard, Isabelle apparut dans l'embrasure de la porte, un sourire léger sur les lèvres. Elle était différente de la professeure austère qu'il connaissait en cours. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Elle portait un jean sombre et un pull en cachemire beige, et pour la première fois, Léo la voyait sans ses talons hauts qui la rendaient imposante et distante. Dans cet environnement plus intime, elle semblait plus petite, plus humaine. Et cela le déstabilisait. « Entre, Léo !» dit-elle en se reculant pour lui laisser passer. Sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue en classe. Léo la suivit, sentant un léger frisson parcourir son corps à chaque mouvement qu'elle faisait. L'appartement d'Isabelle était tout ce que Léo avait imaginé, un mélange d'intellectualisme et de confort. Les murs étaient couverts de bibliothèques pleines de livres reliés, certains anciens, d'autres plus récents, mais tous impeccablement organisés. Le parquet craquait sous leurs pieds, et la lumière tamisée, émise par des lampes suspendues, baignait l'espace d'une lueur chaleureuse. « Excuse le désordre », dit Isabelle, en désignant une pile de livres sur le canapé. « Je suis en pleine période d'écriture, tu sais ce que c'est ?» Léo hocha la tête, ne sachant pas s'il devait se sentir nerveux ou excité. Isabelle, généralement si en contrôle, semblait ici plus accessible, plus humaine. Et Léo, bien qu'il ait l'habitude de travailler de manière studieuse, ressentait un étrange mélange d'admiration et de nervosité. Ils s'assirent à une petite table ronde au fond de la pièce, entourée de papiers, de carnets de notes et de livres ouverts. Isabelle ouvrit un grand dossier et commença à lui expliquer en détail son projet d'article. Léo l'écoutait attentivement, mais une partie de lui ne pouvait s'empêcher de remarquer chaque geste, chaque mouvement. Comment Isabelle se penchait légèrement en avant lorsqu'elle parlait de ses recherches. Comment elle ajustait ses lunettes de manière distraite, comme si elle se permettait enfin d'être un peu moins sérieuse. Tout cela semblait si simple, mais c'était aussi étrange, comme si la scène qu'il jouait était à la fois familière et totalement nouvelle. À chaque pause dans ses explications, Isabelle se tournait vers Léo, le regardant droit dans les yeux. Un regard qui semblait de plus en plus intense, un peu plus que ce que la situation exigeait. Chaque fois qu'elle croisa ses yeux, Léo sentit un pincement dans sa poitrine. Il essaya de se concentrer sur le travail, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Leur connexion intellectuelle, qui avait commencé en cours, devenait de plus en plus palpable. Isabelle semblait reconnaître son potentiel, mais aussi quelque chose de plus. Il était difficile de savoir si c'était le contexte, l'atmosphère de l'appartement, ou tout simplement la proximité de leur corps qui faisait que tout se sentait plus intime que ce qu'il avait imaginé. « Alors, qu'en penses-tu, Léo ?» Isabelle demanda après une longue explication, ses yeux ancrés dans les siens. Léo hésita, cherchant les mots justes. Mais au fond de lui, il savait que sa réponse n'avait pas d'importance aussi cruciale que ce qui venait de se produire entre eux. Il savait que ce n'était pas seulement la recherche qui comptait ce soir. C'était le fait qu'Isabelle, sans le dire, l'avait vu. Pas seulement en tant qu'élève, mais en tant que personne. Il avait le sentiment que quelque chose de plus grand venait de se nouer. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence, mais il ne savait pas comment gérer ce qui se passait. Elle n'avait pas bougé, ne l'avait pas rejeté.
Ils étaient simplement là, tous les deux, un à côté de l'autre. « C'est intéressant ?» répondit-il enfin, sa voix plus calme qu'il ne l'avait voulu. « Mais il y a quelque chose d'autre. Dans votre approche, je pense que vous... » Il s'arrêta, les mots bloqués dans sa gorge. Il n'avait pas l'intention d'aller dans cette direction, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il sentit son cœur battre plus fort, la nervosité montant en lui. Il n'avait jamais été aussi proche d'elle, de cette Isabelle qui ne se laissait jamais aller en classe. Isabelle ne dit rien immédiatement. Elle prit une gorgée de café, ses yeux toujours fixés sur lui, comme si elle attendait quelque chose. Une réponse, un mouvement, un signe. Léo se sentit nu sous son regard, comme si elle avait percé sa carapace de simple étudiant. Puis, elle répondit avec un léger sourire qui fit fondre toute la tension dans l'air. « Tu as raison. Il y a toujours quelque chose d'autre, Léo. » Elle s'approcha un peu plus de lui, jetant un regard furtif sur ses papiers avant de se relever et de commencer à ranger quelques livres. « Je pense que nous avons encore du travail à faire, mais pour l'instant, je te laisse le temps de réfléchir à ce que tu as vu ici. » Elle marqua une pause, avant de lui jeter un regard en coin. « Après tout, ce n'est pas qu'une question de littérature, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Et dans ce moment, Léo comprit que cette frontière, si claire en apparence, venait de se fissurer. Il n'était plus seulement l'élève, et elle, la professeure distante. Il y avait quelque chose d'autre entre eux, de tacite, de non-dit, mais très présent. Un frisson parcourut son dos. Ce qu'il ressentait pour Isabelle n'était pas une simple admiration. C'était bien plus. Les jours qui suivirent la rencontre chez Isabelle furent marqués par une tension croissante entre Léo et elle. Chaque fois qu'ils se croisaient, que ce soit à l'université ou pendant leurs séances de travail chez elle, l'atmosphère semblait chargée d'une énergie nouvelle. Léo se sentait à la fois plus proche d'Isabelle et pourtant plus éloigné. La barrière entre professeur et étudiant, si évidente auparavant, avait disparu. Mais il était difficile de savoir où se trouvaient maintenant les limites. Ils travaillaient toujours ensemble sur l'article d'Isabelle, mais le simple fait d'être dans la même pièce créait une complicité silencieuse qui ne cessait de grandir. Léo savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment, à se jouer de cette frontière invisible qui les séparait. Chaque regard échangé semblait plus lourd de sens, chaque parole plus chargée d'une tension sous-jacente qu'il peinait à ignorer. Lors de leur dernière session de travail, Isabelle devenait plus décontractée, plus humaine même, sans l'aura de professeur qui l'entourait en classe. Elle semblait apprécier les moments passés à discuter avec lui, à partager des anecdotes, mais à chaque instant, Léo sentait une pointe de désir, une invitation implicite à franchir un seuil qu'il n'était pas encore prêt à franchir. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Isabelle l'invita à une conférence littéraire qui se tenait dans un restaurant chic de Paris. C'était un événement auquel elle assistait souvent, et elle l'avait invité en tant que son assistant de recherche, ce qui, aux yeux de Léo, ressemblait à un honneur. Isabelle avait toujours été distante et professionnelle, mais là, elle semblait faire un effort de convivialité, une approche qui n'échappa pas à Léo. Ils se retrouvèrent donc au restaurant, dans un coin calme où les discussions étaient animées mais intimes. Léo se sentit un peu perdu dans ce cadre plus social, loin de l'univers académique de la Sorbonne. Isabelle, quant à elle, semblait parfaitement à l'aise, échangeant avec des collègues et des intellectuels de renom, mais toujours avec cette élégance froide qui la caractérisait. Léo s'assit à côté d'elle, observant silencieusement les conversations qui se déroulaient autour d'eux. Au fil de la soirée, Isabelle se tourna vers lui, son regard plus doux que d'habitude. « Tu sais, Léo, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler de ma vie en dehors du travail avec mes assistants. D'habitude, tout est centré sur les projets, les publications, les conférences. Mais toi... » Elle marqua une pause, son regard devenant soudainement plus intense. « Oh, toi, tu me rappelles à quel point l'amour et la littérature sont liés. Ce que Duras disait, la passion, elle est partout, dans les textes, mais aussi dans la vie. » Léo sentit son cœur s'emballer. Ces mots, si simples, portaient un poids énorme. Isabelle n'était plus simplement la professeure distante. Elle devenait une femme qui, par ses paroles, laissait transparaître une fragilité, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il n'était plus un simple étudiant admirant son professeur. Ce moment partagé était différent, plus intime. « Isabelle, je... » Léo s'arrêta, ne sachant pas comment continuer. Il avait envie de lui avouer tout ce qu'il ressentait, mais il avait peur que tout cela soit trop précipité. Peut-être que ce n'était qu'un moment de folie, un excès d'émotion causé par l'ambiance de la soirée. Mais il ne pouvait ignorer ce qui se passait en lui. Isabelle le fixa, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. « Tu as quelque chose à dire, Léo ?» Sa voix, bien que douce, portait cette autorité qu'il ne pouvait ignorer. Mais ce soir-là,
Cette autorité semblait plus accueillante, plus ouverte, presque chaleureuse. Léo hocha la tête, le regard planté dans celui d'Isabelle. « J'ai l'impression que… » Il chercha ses mots, mais il était trop tard. Il avait déjà franchi la frontière, tout comme Isabelle, en se laissant aller à ce moment d'intimité. Elle avait retiré ses lunettes, laissant ses yeux verts brillants capturer l'attention de Léo, et une onde de chaleur sembla passer entre eux. Isabelle se pencha légèrement en avant, son visage plus près du sien. Leurs regards se croisèrent, et dans un instant de complicité silencieuse, elle effleura légèrement la main de Léo qui reposait sur la table. Ce simple geste fit naître un frisson sur sa peau, une vague de désir qu'il n'avait pas anticipée. Il sentit ses poumons se comprimer, son corps réagir de manière presque incontrôlable à cette proximité qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle murmura doucement. « Je sais que tu ressens cette tension, Léo. Et je l'ai ressenti aussi, depuis le début. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas simple. Nous sommes dans un monde où tout est réglé par des règles, des limites. » Isabelle se redressa, et pour une fraction de seconde, Léo pensa qu'elle allait reculer, qu'elle allait remettre de la distance entre eux. Mais à la place, elle sourit légèrement, une lueur d'amusement dans ses yeux. Et pourtant, parfois il faut franchir les frontières, non? Le reste de la soirée se passa dans une sorte de semi-état de confusion pour Léo. Il avait l'impression d'avoir franchi un seuil avec Isabelle, mais il n'était pas sûr de ce que cela signifiait. Elle était là, tout près de lui, mais à la fois distante, comme si elle voulait lui dire quelque chose sans jamais vraiment le dire. Le baiser qui s'était formé dans l'air entre eux semblait imminent, mais à chaque instant, ils se reculaient, se reprenaient, comme s'ils se jouaient l'un l'autre dans un jeu dangereux de tentation et de retenue. La fin de la soirée arriva trop vite. Isabelle se leva et se dirigea vers la porte. Léo, toujours sous l'effet de la tension, la suivit, mais pas avant qu'elle ne se tourne une dernière fois vers lui. « On en reparlera, Léo, mais pas maintenant. » Elle avait un regard intense, presque mystérieux, puis elle lui sourit d'une manière qui fit battre son cœur plus fort. Léo se retrouva seul dans la rue, l'esprit en ébullition, son corps enflammé par tout ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas juste la conférence, ni même la soirée, c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Isabelle, en toute évidence, avait franchi la frontière, et Léo savait maintenant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent la soirée au restaurant, Léo sentit que le sol sous ses pieds se dérobait peu à peu. La tension entre lui et Isabelle, toujours palpable, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Chaque fois qu'ils se croisaient à l'université ou qu'ils se retrouvaient chez elle pour travailler, une gêne électrique flottait dans l'air, rendant chaque interaction plus intime, plus complexe. Léo ne savait plus comment gérer cette frontière floue entre respect académique et attraction profonde. Il n'était plus le même étudiant qu'au début de l'année. Ses pensées se tournaient sans cesse vers Isabelle, et il savait qu'il était en train de tomber dans un piège dont il ne pourrait probablement pas sortir indemne. D'un autre côté, Isabelle, habituellement si inaccessible et distante, devenait, dans ces moments de solitude partagée, une version d'elle-même qu'il n'avait jamais connue. Les heures passées à travailler sur ses recherches devenaient des prétextes pour s'approcher d'elle, pour sentir la chaleur de sa présence, pour respirer le parfum léger de son shampoing, pour observer le moindre mouvement de ses lèvres quand elle parlait, ou la façon dont ses yeux, d'habitude si sûrs, semblaient désormais le scruter avec une intensité nouvelle. C'était un après-midi ensoleillé, et Léo se rendit à l'appartement d'Isabelle avec une appréhension qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La veille, elle lui avait demandé de rester un peu plus longtemps pour l'aider à finaliser un passage de son article, et bien que l'occasion de la voir l'excitait, il savait que cela pourrait être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Il était conscient que les limites qu'ils avaient maintenues jusque-là étaient sur le point d'être franchies, et il n'avait aucune idée de ce qu'il en adviendrait. Quand il arriva, Isabelle était déjà là, entourée de piles de livres et de papiers éparpillés sur la table. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi concentrée. Ses cheveux étaient encore légèrement humides, et elle portait un vieux pull en laine qui semblait plus décontracté que ses tenues habituelles. Isabelle, dans ce moment de vulnérabilité, semblait différente de celle qu'il connaissait. Léo sentit son cœur s'emballer, une nouvelle vague de désir montant en lui. Mais il refoula immédiatement cette pensée, s'efforçant de se concentrer sur le travail qu'ils avaient à faire. « Salut Léo, merci d'être venu. » Elle leva les yeux et lui adressa un sourire chaleureux, mais quelque chose dans son regard trahissait une certaine tension. Elle s'écarta légèrement de la table, lui faisant signe de s'installer. « J'ai un passage ici qui ne me convient pas. Je pense que tu pourrais m'aider à le formuler différemment. » Léo s'assit, attrapant le papier qu'elle lui tendait. Il lut les quelques lignes qu'Isabelle avait notées,
et pendant un instant, tout devint flou autour de lui. Son esprit, habituellement si concentré sur les textes, ne pouvait s'empêcher de se laisser distraire par la proximité d'Isabelle. Il sentit sa chaleur, perçut son parfum subtil, et tout à coup, l'idée de travailler lui semblait secondaire. Le travail, ce qui les avait réunis, semblait maintenant un prétexte. Ils étaient deux âmes solitaires, dans un appartement calme, partageant plus que des mots ou des idées. Peut-être que Léo commença à dire, mais sa voix s'éteignit lorsqu'il se rendit compte qu'il n'était plus en train de parler du texte. Il ne savait pas comment continuer. Ses yeux cherchèrent ceux d'Isabelle, qui le regardait intensément, comme si elle savait ce qu'il ressentait, comme si elle avait vu à travers lui. Isabelle, d'abord silencieuse, prit une profonde inspiration et son ton changea, devenant plus bas, plus intime. « Léo, tu sais ?» Elle s'interrompit, son regard dérivant légèrement vers le sol, comme si elle cherchait à formuler des pensées qui lui échappaient. « Je sais que ce que nous vivons ici n'est pas simple. C'est difficile à expliquer. » Elle se leva brusquement, ses mouvements nerveux trahissant son trouble. « Mais je crois qu'il est trop tard pour revenir en arrière. » Léo ne savait plus où se mettre. Ses émotions étaient en train de le submerger. D'un côté, il avait cette admiration infinie pour Isabelle, mais de l'autre, il sentait qu'il était en train de se perdre dans cette relation qui n'avait rien de professionnel. Leur lien n'était plus celui d'un professeur et de son étudiant. Il était devenu quelque chose de bien plus complexe. Et à cet instant précis, il se rendit compte que, pour la première fois, Isabelle était prête à franchir cette limite avec lui. Il se leva à son tour, s'approchant d'elle lentement. « Isabelle ?» Sa voix était pleine de tension, mais il n'arrivait pas à retenir les mots qui sortaient de ses lèvres. « Est-ce que tu es sûr de vouloir ça ?» Elle se tourna vers lui, et leur visage était si proche qu'il pouvait sentir son souffle. Isabelle répondit d'une voix rauque, presque un murmure. « Oui, je suis sûr. Mais cela ne signifie pas que c'est facile. » Puis, dans un geste lent, elle posa une main sur son bras, effleurant doucement sa peau. Ce simple contact, bien que fugace, envoya une décharge électrique dans tout le corps de Léo. Le temps sembla se suspendre, et la pièce se remplit d'une chaleur intime qu'il n'avait pas anticipée. Il se pencha alors légèrement en avant, se perdant dans la douceur de ses yeux verts, avant que leurs lèvres ne se rencontrent dans un baiser hésitant mais inévitable. Un baiser qui marquait la fin de la distance qui les séparait depuis le début. Le baiser était plus qu'une simple rencontre de lèvres. C'était l'acceptation de ce qui existait entre eux, de cette attraction silencieuse, qu'ils avaient tous les deux ignorée trop longtemps. Leurs corps se rapprochèrent, mais Isabelle, d'un geste fluide, s'écarta légèrement, brisant le contact avant que la situation ne devienne trop intense. Elle se mordit la lèvre inférieure, les yeux maintenant remplis de confusion et de désir. « Léo, Elle ne finit pas sa phrase. Elle se détourna, se dirigeant vers la fenêtre, regardant dehors comme si le monde extérieur pouvait lui offrir une réponse à ce qui venait de se passer. Léo, le cœur battant à tout rompre, resta là, les mains tremblantes. Il savait que tout venait de changer, que ce baiser, cette frontière franchie, n'était pas réversible. Leur relation, leur dynamique, tout allait désormais se redéfinir. Et il n'était plus sûr de pouvoir revenir à la manière dont les choses étaient avant. Ils venèrent de franchir une limite, mais ils ne savaient pas encore ce que cela signifierait pour eux deux. Isabelle, toujours face à la fenêtre, ajouta doucement, presque à elle-même. « Je ne regrette pas ce qui vient de se passer, Léo. Mais il va falloir que nous soyons très prudents à partir de maintenant. » Léo s'approcha lentement d'elle, restant silencieux. Ils savaient tous les deux que, quoi qu'il se passe ensuite, il n'y avait plus de retour possible. Léo n'avait jamais ressenti un tel tourbillon dans son esprit. La semaine suivant le baiser qu'il avait partagé avec Isabelle, la réalité semblait se tordre autour de lui. D'un côté, il était sur un petit nuage, se remémorant chaque détail de ce moment volé. La douceur des lèvres d'Isabelle, la chaleur de sa peau. Mais de l'autre, il était tiraillé par l'inquiétude. Que se passait-il entre eux? Ils avaient franchi une ligne invisible, une limite qu'ils ne pouvaient pas effacer. Mais les conséquences, ils le savaient, étaient inévitables. Isabelle était devenue distante. Dès le lendemain du baiser, elle avait fait en sorte que leur relation redevienne strictement professionnelle. Elle évitait le moindre contact physique, et lorsqu'ils se croisaient à l'université, elle faisait un effort pour maintenir une attitude froide et distante, comme si rien ne s'était passé entre eux. Léo, quant à lui, était plus confus que jamais. Il se sentait déchiré entre son désir de la retrouver et la prise de conscience qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, du moins pas sans risquer de tout perdre. Mais malgré ses efforts pour se concentrer sur ses études, il était incapable de faire abstraction de ce qu'il ressentait pour Isabelle. Un lundi matin,
Alors qu'il se retrouvait pour une nouvelle session de travail chez elle, Léo sentit que l'atmosphère était encore plus tendue que d'habitude. Isabelle était assise à son bureau, ses lunettes posées sur son nez, son visage plongé dans ses recherches. Elle ne leva même pas les yeux lorsqu'il entra. Un silence pesant s'installa entre eux. « Léo, » dit-elle enfin d'une voix froide et professionnelle. « J'ai besoin que nous restions concentrés sur le travail. C'est pour cela que tu es ici, n'est-ce pas ?» Léo hocha la tête, sentant la frustration monter en lui. Il s'assit à la table, mais son esprit était ailleurs. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Isabelle agissait ainsi. Pourquoi, après ce qu'ils avaient partagé, elle se montrait si distante. Leur baiser avait été un moment de vérité. Un moment où ils avaient admis ce qu'ils ressentaient, mais maintenant, tout semblait redevenir comme avant, ou pire, encore plus tendu. Je ne comprends pas, Isabelle, dit-il, sa voix trahissant la confusion qui le rongeait. Pourquoi agis-tu comme si rien ne s'était passé entre nous? Isabelle tourna lentement la tête vers lui, un regard perçant et froid, mais aussi fatigué. Parce que ce n'est pas simple, Léo. Elle marqua une pause, comme si elle pesait chaque mot. Ce qui est arrivé entre nous n'était pas prévu, et je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, son dos tourné à lui. Et je ne peux pas me permettre de perdre tout ce que j'ai construit ici à cause de... Elle s'interrompit, comme si elle avait peur de dire ce qu'elle pensait vraiment. Léo se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. De quoi? Il s'approcha d'elle, s'arrêtant juste derrière elle. De quoi as-tu peur, Isabelle? Isabelle se tourna alors, ses yeux verts brillant d'une lueur de douleur et de frustration. J'ai peur de tout perdre, Léo. Sa voix tremblait légèrement. Je suis en position de pouvoir ici. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là, et je ne peux pas tout risquer pour un... Elle se figea, comme si le mot « amour » était resté coincé dans sa gorge. Léo la regarda, son cœur se serrant. Il comprenait enfin. Elle avait peur de ce qu'ils étaient en train de devenir, peur de perdre son statut, sa carrière, sa réputation. Il savait que tout cela comptait pour elle, qu'elle avait passé des années à se forger une identité dans cet environnement académique impitoyable. Mais lui, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait pour elle. La vérité était qu'il ne voulait pas d'une vie sans elle. Pas après ce qu'ils avaient à partager. « Je ne te demande pas de tout abandonner, Isabelle, » dit-il, sa voix plus calme cette fois, mais pleine d'émotion. « Je ne veux pas que tu perdes ta carrière, mais... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce que nous avons vécu, ce n'était pas juste une erreur. » Isabelle ferma les yeux un instant, comme si elle avait besoin de se ressaisir. Puis elle souffla lentement. « Léo, je ne sais pas si ce que nous avons est une erreur ou non, mais j'ai l'impression de me retrouver dans un piège. » Elle se tourna à nouveau vers lui, ses yeux remplis d'une triste résolution. « Et si cela nous détruit tous les deux ?» Léo s'approcha d'elle, posant doucement une main sur son bras. « Et si nous trouvions une manière de le faire fonctionner ?» Il hésita, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose qu'il n'aurait jamais osé auparavant. « Ce n'est pas facile, je le sais, mais je ne veux pas te perdre. » Un silence lourd s'abattit sur eux, chaque mot résonnant profondément dans l'air autour d'eux. Isabelle baissa la tête, les yeux fermés, comme si elle essayait de contenir des émotions qu'elle avait longtemps réprimées. Elle se détourna enfin, se dirigeant vers son bureau, sans répondre. Léo sentit le poids de l'air entre eux, la distance qui s'était formée en quelques jours à peine. Elle se tourna brusquement vers lui. « Je ne peux pas, Léo. » Sa voix était plus ferme maintenant, mais il y avait une douleur sous-jacente qu'il ne pouvait ignorer. « Nous devons arrêter cela avant que cela ne devienne trop compliqué. » Léo s'éloigna lentement, sentant un poids énorme sur ses épaules. C'était la fin de quelque chose, mais il ne savait pas encore si c'était la fin de leur relation ou simplement une pause. Les conséquences de leur erreur ou de leur choix se dessinaient devant lui, et il n'était pas sûr de pouvoir les supporter. Léo se leva tôt ce matin-là, comme à son habitude, mais cette fois, son esprit était ailleurs. Il ne pensait pas à ses lectures ou à ses projets académiques. Non, aujourd'hui, il pensait à Isabelle, à ce qu'ils avaient traversé ensemble, et à l'inévitable question qui flottait toujours dans l'air. Que faire maintenant? Le baiser, la confusion, la distance qu'elle avait mise entre eux après, tout cela le perturbait encore. Il avait essayé d'oublier, de se concentrer sur son mémoire, sur ses études, mais rien n'y faisait. Isabelle était partout dans ses pensées. Depuis leur dernier échange, où elle avait posé des barrières qu'il n'avait pas franchies, Léo sentait le poids de son absence. Le vide qu'elle avait créé autour d'elle devenait de plus en plus lourd à porter. Ce matin-là, après un long moment d'hésitation, il décida de la rejoindre. Il prit le métro jusqu'au 16e arrondissement, son cœur battant plus fort à chaque station. Lorsqu'il arriva devant son immeuble, une brise légère soufflait sur Paris,
emportant avec elle les dernières traces de la tempête qui avait secoué leur cœur. Léo monta les escaliers jusqu'à l'appartement d'Isabelle, se demandant s'il avait bien fait de revenir. Lorsqu'il frappa à la porte, Isabelle mit un moment à répondre. Lorsqu'elle ouvrit enfin, il la trouva différente, comme si elle avait passé la nuit à réfléchir à tout ce qu'ils avaient vécu. Ses yeux étaient plus doux, moins fermés, et il y avait une forme de calme qui s'était installée sur son visage. Mais une nervosité palpable émanait d'elle, une tension sous-jacente qu'il ne pouvait ignorer. « Léo », dit-elle d'une voix qu'il ne connaissait pas, plus douce, plus ouverte. Elle s'effaça légèrement, le laissant entrer. Ils se retrouvèrent face à face dans la lumière tamisée de son appartement, un endroit qu'il avait appris à connaître au fil des mois. Léo prit une profonde inspiration avant de parler. « Isabelle, je ne pouvais pas partir comme ça. Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il s'était passé entre nous, ce qu'on ressentait. » Isabelle baissa les yeux, son regard fuyant. Elle hésita un instant. « J'ai réfléchi à tout ça, Léo. Je me suis posé la question, si ce que nous avons est vraiment quelque chose que je peux vivre, quelque chose que nous pouvons vivre, sans tout risquer. » Léo s'approcha doucement, conscient que chaque mot qu'il dirait pourrait tout changer. « J'ai pris des risques, moi aussi. Mais je ne regrette rien. Je n'ai pas d'autre regret que de t'avoir laissé partir sans tout dire. » Elle leva les yeux vers lui et cette fois, il n'y avait pas de mur. Il n'y avait plus cette distance qu'elle avait mise entre eux. Elle le regarda avec une sincérité nouvelle, comme si elle comprenait tout ce qu'il avait essayé de dire. « Alors, pourquoi tu es revenu ?» demanda-t-elle, un léger sourire naissant sur ses lèvres. « Après tout ce qu'on a vécu, pourquoi ?» Léo s'approcha encore un peu plus, son regard plongé dans le sien. « Parce que je crois qu'on mérite plus que ça. Plus que la distance, plus que ces hésitations. Parce que je crois que ce qu'on ressent, c'est réel. Et je ne veux pas qu'on perde ça. » Le silence se fit entre eux, lourd, mais pas inconfortable. Isabelle le regarda longuement, comme si elle pesait chaque mot qu'il avait dit, chaque sentiment qu'il avait exprimé. Puis, doucement, elle s'avança vers lui et, dans un geste qui semblait effacer toutes les hésitations, elle posa sa main sur son bras. « Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Léo, mais je ne peux pas te laisser partir sans essayer. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle se donnait du courage. « Peut-être qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais je veux essayer de voir où ça nous mène. » Léo sentit son cœur s'emballer. Ces mots, cette ouverture, étaient tout ce qu'il attendait, tout ce qu'il espérait. Il n'y avait plus de mur, plus de barrière. Isabelle, la femme forte et distante qu'il avait admirée de loin, était enfin prête à franchir cette ligne, à s'engager, à risquer l'inconnu avec lui. Elle se rapprocha alors, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser plus doux que le précédent, mais tout aussi intense. C'était un baiser qui marquait non pas la fin d'un combat, mais le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qu'ils allaient choisir de vivre ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, Isabelle prit une profonde inspiration et sourit, un sourire sincère et léger. « Alors, à partir de maintenant, on vit au jour le jour ?» demanda-t-elle, un éclat de malice dans les yeux. Léo sourit à son tour, son cœur plus léger que jamais. Oui, un jour à la fois. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, plus proches que jamais, unis dans leur décision de ne plus se cacher, de ne plus se laisser effrayer par les obstacles ou les conséquences. Ils savaient que leur relation allait être complexe, qu'ils devraient affronter des défis, mais pour la première fois, Léo se sentait prêt à tout affronter, à tout risquer, pour être avec Isabelle. Le vent soufflait toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y avait que chaleur et sécurité. Ce qu'ils avaient traversé les avait rapprochés d'une manière nouvelle et plus profonde. Il n'y avait plus de doute, seulement des possibilités infinies. Ensemble, ils allaient apprendre à franchir les frontières, non seulement entre professeurs et étudiants, mais entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir.